Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans s'aimer les uns les autres, revêtus du Seigneur Jésus-Christ, en attendant son retour. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. 1. S'aimer les uns les autres, revêtus du Seigneur Jésus-Christ, en attendant son retour. Romains 13, 28, 14. Introduction. Nous étudions aujourd'hui les derniers versets du chapitre 13 de l'Épître aux Romains, toujours dans la section pratique de cette lettre, qui commence dans le chapitre 12 jusqu'au chapitre 15. 3 aspects pratiques du chrétien dans ce chapitre 13. 1. Concernant les autorités 1-7, 2. Concernant nos frères et sœurs 8-10, 3. Concernant le retour de Jésus 11-14. Concernant les autorités 7. Nous avons déjà étudié le début du chapitre 13, où le message se résume dans cette phrase « Soumettez-vous aux autorités ». Toutes les autorités officielles dans la société. Pourquoi? C'est Dieu qui a mis les autorités en place. Dieu punit et récompense par elles, par motif de conscience, parce que les chrétiens veulent faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Comment? En payant nos taxes, les impôts, rendant à chacun ce qui lui est dû, la taxe, la crainte, l'honneur. Nous allons étudier dans les derniers versets du chapitre 13 les 2 autres aspects pratiques. Lisons Romains 13, 8-14. Concernant nos frères et sœurs 8-10, notre passage commence par cette phrase « Ne devez rien à personne ». Oui, souvent utilisée pour justifier l'idée que tout endettement, tout crédit quel qu'il soit, est mauvais et condamné par la parole de Dieu, disant qu'il faut payer toutes nos factures comptant, qu'il ne faut pas emprunter, ni pour une maison, ni pour la construction d'un bâtiment d'église ou autre projet. Il est vrai que les proverbes traitent de la question des emprunts qui nous rendent esclaves. Malheureusement, l'endettement est souvent le fruit de la convoitise, qui nous pousse à vivre au-dessus de nos moyens. Nous devons vivre selon nos moyens et nos capacités financières, mais d'emprunter et de rembourser selon les termes prévus ne sont pas mal en soi. En examinant le contexte, au verset 7, la conclusion de l'enseignement sur la soumission aux autorités est présentée sous la forme d'une dette, de rendre à chacun ce qui lui est dû, la taxe, l'impôt, la crainte et l'honneur. Dans ce contexte, la dette ne fait pas principalement référence aux obligations financières. Paul continue avec le même raisonnement en parlant de notre dette envers tous, l'amour. Il ne s'agit pas d'une dette financière, mais relationnelle, que nous ne pourrons jamais liquider. Il parle de l'amour comme une dette continuelle. C'est une dette permanente, imposée par Dieu, que nous avons envers nos frères et sœurs. Quelqu'un a déjà mentionné que votre seule dette soit d'aimer, une dette que vous devez toujours essayer de payer complètement, mais dont vous ne réussirez jamais à vous acquitter. Ou encore, nous avons une dette perpétuelle envers Christ pour l'amour dont il nous a comblés. La seule manière de commencer à payer cette dette est d'aimer les autres. Parce que l'amour de Christ sera toujours infiniment plus grand que le nôtre, nous aurons toujours l'obligation d'aimer nos frères. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Paul rajoute à la fin de cette phrase « Celui qui aime les autres a accompli la loi ». De quelle façon le chrétien accomplit la loi? Il développe cette notion d'accomplissement du verset 9 à 10. En effet, les commandements « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas » et tout autre commandement se résume dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. En d'autres termes, la loi pointe vers l'amour. Jésus mentionne dans Luc 10, 25, 28, « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras.
Ou encore dans Matthieu 22, 36, 40, quand un docteur de la loi pose cette question à Jésus pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Revenons au verset 8 et remarquons que pour le chrétien, le commandement principal est « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Oui, 3 Paul ne dit pas que le chrétien doit observer les commandements de la loi. Par contre, le chrétien accomplit la loi en aimant son frère selon l'enseignement de Jésus. Nous lisons dans Romains 8, 3, 4. « Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. » Ou encore Romains 7, 6. « Mais maintenant nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non plus sous le régime ancien de la lettre. » Le chrétien est soumis au commandement que Christ a placé au cœur de sa nouvelle alliance. L'amour. Nous lisons dans Galates 13, 14. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est ce que Jésus mentionne dans Jean 14, 34, 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Je dois aimer l'autre et rechercher ce qui contribue à son bien. Voilà ma dette, parce que j'aime mon épouse ou mon mari. Je ne voudrais pas le tromper. Si j'aime mon frère, je ne voudrais pas le faire mourir ou le voler, m'approprier de ce qui lui appartient. Cet amour, nous le devons toujours aux autres. Je ne pourrai jamais dire un jour « C'est assez, tu as dépassé mon seuil d'amour ». Rappelons-nous ce que Jean mentionne dans sa première épître, chapitre 3, 14-15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aimez-vous votre frère, votre sœur. Cela est possible pour le chrétien. Nous lisons dans Romains 5. 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous devons nous aimer en attendant le retour de Jésus, sans nous conformer à ce monde, mais comme dit Paul au début du chapitre 12, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est l'exhortation des prochains versets concernant le retour de Jésus. 11-14. Dans les versets 11 à 14, Paul termine cette section par une exhortation à la vigilance et à la sanctification, fondée sur le retour de Jésus. Plusieurs impératifs dans ce paragraphe. 11. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. 12a. La nuit est avancée, le jour approche. Lorsque nous ne veillons pas, nous nous éloignons, nous nous relâchons. La parole nous avertit que des moments difficiles vont précéder le retour de Christ. Ce n'est pas parce que nous vivons dans une paix relative que nous devons dormir. Chaque jour qui passe nous rapproche du jour du retour du Seigneur Jésus dans la gloire. Marc 13, 32-33. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Nous savons qu'il reviendra, mais nous en ignorons le jour, le mois et l'année. Son retour doit non pas nous pousser à calculer, à chercher à tout connaître les détails entourant sa venue,
mais à veiller. Rappelons-nous aussi que ce jour de jugement sera terrible pour ceux qui l'auront rejeté. 12b. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les chrétiens sont des soldats en guerre qui ont besoin d'être alertes et équipés pour le combat. 1, 5 et 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Être dans la lumière se rapporte souvent à mener une vie droite qui honore Dieu. 1 5, 1, 4, verset 5. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. 5. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. La vie chrétienne est une marche dans laquelle nous avançons. La lumière éclaire nos ténèbres et nous montre ce dont nous devons nous débarrasser. Ces péchés sont nommés par 3 groupes de 2. Excès de table et de boisson, l'ivresse. C'était très commun chez les Romains, mais aussi partout dans le monde occidental. Paul écrira plus loin que « Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire » 14-17. La luxure, la recherche immodérée des plaisirs sexuels et le dérèglement font référence aux orgies romaines, à tous les péchés sexuels qui n'ont pas leur place dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église. Dans notre société hypersexualisée, où tout est ouvert et permis, il nous faut veiller et nous battre sans cesse. La discorde et la jalousie, selon les chapitres 14 et 15, nous savons qu'il y en avait entre les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine non juive, les Grecs. Un chrétien qui marche honnêtement voudra donc rejeter ses œuvres de ténèbres. 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Cette image est souvent employée par Paul Galates 3,27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Colossiens 3, 9, 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous lisons dans Romains 8, 5, 9. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Dans notre société hypersexualisée, où tout est ouvert et permis, il nous faut veiller et nous battre sans cesse. La discorde est pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 6 conclusions. S'aimer les uns les autres, revêtus du Seigneur Jésus-Christ en attendant son retour, c'est ce qui résume l'exhortation de l'apôtre Paul dans les versets que nous venons d'étudier. Jude 1, 20, 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Tite 2, 11, 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Frères et sœurs, nous avons été justifiés par la foi en Jésus, pardonnés, sauvés, en attendant son retour. C'est notre espérance, aimons-nous, soyons transformés par son esprit, sachant que tout ça est passager, sauf l'amour. L'apôtre Paul mentionne dans Corinthiens 13, 8, « L'amour ne succombe jamais. Nous allons toujours aimer nos frères, nous allons toujours aimer Dieu,
nous qui avons connu l'amour de Dieu. Jean nous dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais l'amour ne périt jamais. Jean mentionne dans 1 Jean 4, 7, 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Nous lisons dans 1 Corinthiens 13, 13, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Frères et sœurs, nous avons été justifiés par la foi en Jésus, pardonnés, sauvés, en attendant son retour. C'est notre espérance, aimons-nous, soyons transformés par son esprit, sachant que tout ça est passager, sauf l'amour. L'apôtre Paul mentionne dans Corinthiens 13, 8, « L'amour ne succombe jamais. Nous allons toujours aimer nos frères, nous allons toujours aimer Dieu, nous qui avons connu l'amour de Dieu. » Jean nous dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais l'amour ne périt jamais. Jean mentionne dans 1 Jean 4, 7, 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Nous lisons dans 1 Corinthiens 13, 13, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. » La manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Frères et sœurs, nous avons été justifiés par la foi en Jésus, pardonnés, sauvés, en attendant son retour. C'est notre espérance, aimons-nous, soyons transformés par son esprit, sachant que tout ça est passager, sauf l'amour. L'apôtre Paul mentionne dans Corinthiens 13, 8, « L'amour ne succombe jamais. Nous allons toujours aimer nos frères, nous allons toujours aimer Dieu, nous qui avons connu l'amour de Dieu. » Jean nous dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais l'amour ne périt jamais. Jean mentionne dans 1 Jean 4, 7, 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Nous lisons dans 1 Corinthiens 13, 13, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur s'aimer les uns les autres, revêtue du Seigneur Jésus-Christ, en attendant son retour, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.